Du coup, quand tu dis que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, ça me permet de faire le lien avec du coup un artiste qu'on a reçu à Clermont nous aussi, dans la même scène que tu vas recevoir ce soir. Ah bon? Ouais, on a reçu Didi B. Ouais. C'était en 2023 sur la même scène, voilà, et Nouveau Type Africain a couvert l'événement. Et du coup, tu as fait un featuring avec lui, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il avait balancé, il avait posté une trend sur TikTok. Et il a beaucoup aimé, il s'est dit directement qu'il devait commenter. Il a commenté, il a mis j'arrive. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, le lendemain, on a fait le son rapidement. Bienvenue à la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour nous. On a la chance de recevoir Marc qui vient tout juste de la Côte d'Ivoire. Il vient en plus en période bien froid, il vient nous réchauffer un petit peu sur le plateau. En tout cas, on a l'honneur de recevoir Didi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? T'as fait bon voyage? Très bon voyage, tout se passe bien, super. T'es arrivé quand? Je suis arrivé hier. Pas trop froid? Décalage horaire? Ça va? Non, plus froid, mais bon, âgé. Bon, en tout cas, il n'y a pas encore la neige, en tout cas, c'est Clermont. Ça devrait aller. Mais du coup, on va essayer de retracer un petit peu ton parcours et puis tes projets, tes envies. Et puis si tu as des choses à rajouter, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Du coup, au départ, avant qu'on parle du coup de ton palmarès pour le coupé décalé, il me semble que tu étais chorégraphe. Oui. Et comment cette envie de danser c'est venu? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? Oui, c'est familial. Ouais. C'est depuis le bas âge. D'accord. C'est mon oncle qui dansait et bon, j'aimais bien. Donc, j'ai commencé à reproduire ce qu'il faisait. D'accord. Ouais. Et du coup, après, tu as dansé avec Safarel Obiang, un artiste de Côte d'Ivoire, un grand artiste du coupé décalé. Ouais. Voilà, et ensuite, j'ai commencé à faire ma carrière. Mais bien avant, j'ai été directeur artistique. D'accord. Et comment ça s'est passé un petit peu vos relations et puis qu'est-ce qui t'a fait envie de promouvoir en plus du coup de la danse, mais de devenir artiste? Bon, lorsque j'ai dansé, arrivé au moment où je n'étais plus trop à l'aise. D'accord. Du coup, je me suis lancé dans la musique. C'était d'abord un essai, puisque je devais voyager pour aller au Canada. Ouais. Et je me suis dit que non, c'est mieux d'essayer d'abord la musique, de chanter, et si ça marche, je continue ma carrière et ça marche bien. Okay. En tout cas, tu as fait une sacrée progression en peu de temps, c'est chouette. Et bon, on est obligé, hein, je pense qu'on t'en parle assez régulièrement, mais du coup, comment tu te sens par rapport à qu'on te dise souvent que tu es la relève du défunt Didier Arafat, de la nouvelle génération, c'est compliqué. Ouais, attends, c'est bon, mais on ne pourra pas le remplacer. Je suis unique, je suis unique aussi. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut pour le coupé. Et du coup, comment tu peux promouvoir un peu, parce qu'on dit que voilà, le coupé décalé, ok, c'est connu, mais prendre une nouvelle génération, comment t'emmènes un petit peu ta patte, quels sont tes, je sais pas, ta touche personnelle justement? Ouais, bon, avant on appelait seulement le coupé décalé. Il y a une branche qu'on appelle le Biama. Ok. Voilà, et c'est la nouvelle génération qui est venue avec le Biama. Du coup, c'est une nouvelle vision du coupé décalé un peu. Ok. Oui. Et du coup, tu prônes ça et est-ce que tu as des équipes avec toi ou en tout cas pour le moment, tu essayes déjà de te montrer justement pour promouvoir cette version-là de coupé décalé ou est-ce que justement tu emmènes les jeunes avec toi pour essayer de promouvoir la danse? Il y a plusieurs artistes qui font le Biama en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, je suis pas le seul. Mais je suis le meilleur artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est sûr. Ouais, tu as même reçu un prix en 2024 au prix Med Talent. Du coup, qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, ça rend fier puisque étant danseur, je suivais Didi Arafat. Et là maintenant, être le meilleur artiste coupé décalé, c'est pas un petit truc, c'est quelque chose que tu dois vraiment garder ça en main, sinon ça quitte dans ta main rapidement. C'est sûr. Ouais. Et du coup, le trophée, tu l'as vu où? À la maison. C'est deux. Ouais. Deux fois meilleur artiste coupé décalé de Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Ouais. Tu les as bien programmés. Ouais, bien protégés.
Ça te les fixe. Ouais, dans la chambre même. Ah, bon, Ouais. ça va alors. Et du coup, t'as enchaîné assez vite, hein, parce que franchement, ta progression, elle s'est faite fulgurante. Ouais. Après, du coup, le palais de la culture, le parc d'exposition. Ouais. Là, maintenant, on se retrouve en France. Ouais. Qu'est-ce que. Ça ne va pas trop vite, ça va, tu gères ou comment Ouais, j'ai décidé, puisque j'ai travaillé avec plusieurs artistes connus, donc je sais un peu comment ça se passe. Ok. J'ai une petite expérience. Et je pense que je vais regarder les pièces parce que c'est maintenant même ça vient de commencer. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, quand tu dis que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, ça me permet de faire le lien avec, du coup, un artiste qu'on a reçu à Clermont, nous aussi, dans la même scène que tu vas recevoir ce soir. Bravo. Ouais, on a reçu Didi B. Ouais. C'était en 2023 sur la même scène, voilà, et Nouveau Type Africain a couvert l'événement. Et du coup, tu as fait un featuring avec lui, tu peux nous en parler un petit peu? Moi, il avait posté une trend sur TikTok et il a beaucoup aimé, il s'est dit directement qu'il devait commenter. Il a commenté, il a mis j'arrive. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, le lendemain on a fait le son rapidement. Ah, c'est efficace, hein? Ouais, ça va vite. Ça, c'est sûr que Côte d'Ivoire, la musique, ça démarre et puis hop, ça prend une envergure de fou. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? Quels sont tes projets? Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu auras vraiment plein d'avancées. Ça va être chouette. Tu vas pouvoir découvrir plein d'artistes qui sont, pour le coup, africains, mais qui résident en France. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as des featuring en vue, une envie particulière, un pays que tu veux conquérir? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on doit faire la Cigale en France. Ok. Ouais, et si Dieu veut, on fera aussi des stades, on fera aussi les Zéniths, on fera plusieurs salles. Et le but, c'est de se faire vraiment connaître à l'international. Voilà, faire de grands feats. Voilà, c'est important. Et puis bon, je pense que tout est dans la main de Dieu. Les projets sont au top déjà dans la tête, les stades, les Zéniths et tout, la Cigale et tout qu'on doit déjà faire. Et puis bon. Elle est programmée déjà la date? Pas vraiment, mais le mois, oui, en avril. Ouais. 2026? Oui. Ah, mais c'est bientôt! Du coup, tu as fait un bref passage en France là tout de suite, mais du coup, ça veut dire que tu vas revenir. Puis là, il fera meilleur en avril. Il faut ouais, mais ça fait maintenant la 4e fois que je viens en France. Ouais, mais du coup, là, au mois de décembre, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Faut nous ramener le soleil ce soir. Ouais. Et qu'est-ce que tu as prévu du coup pour ce soir? Tu peux nous raconter un petit peu? Pour ce soir, c'est comme d'habitude, comme je sais bien me faire le show. La bonne ambiance et puis bon, à ambiancer mes fans. On la fait danser tout le monde, c'est ce que je sais le plus faire dans ma vie, faire danser tout le monde. Et puis bon, tout va bien se passer quoi. Ouais, parce que là, t'as toute la communauté ivoirienne, en tout cas de Clermont et du département et même de la région qui se déplace, hein, parce que on a la chance quand même d'avoir une association étudiante qui se motive pour faire venir des artistes du pays, donc c'est vraiment chouette. Ouais, c'est super. Ok. Ça nous donne assez d'opportunités. Oui, et puis la volonté aussi de la nouvelle génération et de valoriser les artistes au pays, c'est chouette. Et est-ce que, on a une question un petit peu traditionnelle chez nous dans l'émission, mais avant ça, est-ce que tu as des événements particuliers que tu veux annoncer, de quoi tu veux parler en particulier? Non, c'est la Cigale. Ouais, la Cigale. Ouais, c'est la Cigale en avril, soyez prêts, la billetterie sera déjà ouverte dans quelques temps. Ah, bon, en tout cas, on va vous l'annoncer, parce que le temps qu'on diffuse l'émission, etc. En tout cas, peut-être que d'ici là, on aura peut-être la date. Ouais, c'est ça. Et on annoncera la billetterie en direct, ça sera chouette. Ouais, super. Et du coup, dans l'émission, comme on a pu un peu t'expliquer, voilà, c'est Nouveau Type Africain. On essaie de promouvoir un petit peu cette nouvelle génération et l'image dynamique du continent. Et on a une question qu'on aime poser aux artistes ou en tout cas aux invités de l'émission. Ça, c'est c'est ta vision à toi personnelle, ça n'engage que toi, voilà. On demande en fait comment tu la sens cette nouvelle génération, qu'elle soit au pays ou qu'elle soit ici. Qu'est-ce que pour toi les jeunes africains, de la Côte d'Ivoire évidemment, mais pas que, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui leur donne envie et qu'est-ce qu'ils prônent aujourd'hui selon toi? En matière de quoi d'abord? Ça dépend. Dans le sens que tu veux,
là, c'est vraiment comment tu l'interprètes, soit au niveau des études, soit au niveau de leur dynamique ou de leur volonté. Voilà. Ouais, bon, je pense que les Ivoiriens sont assez déterminés. Je pense qu'ils sont assez déterminés dans ce qu'ils veulent venir faire ici et tout. Et la nouvelle génération est plus motivée, je pense. Voilà, en matière de. Bah, parce que moi je fais la musique et moi je parle de la musique et tout. En matière de musique et tout, ils sont plus motivés, ils ont plus l'envie de faire des grandes salles et tout. Ils ont envie aussi qu'on les respecte partout où ils passent. C'est très important. Voilà. Ils cherchent plus le respect et puis bon. Ils veulent aussi être connus partout. Voilà, je pense. Ouais. L'idée de valoriser du coup la culture musicale, en tout cas. Ouais, la culture musicale, de représenter même le pays partout où il passe, c'est le plus important pour eux, je pense. D'accord. En tout cas, vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur nos différents réseaux. Et puis, bah, du coup, évidemment, il y en a déjà une grosse communauté qui te suit, mais bon, peut-être qu'il y a des nouveaux qui vont découvrir l'environnement des IMA. Et puis, du coup, voilà, sur les réseaux, bah, tu as les chaînes de base, que ce soit YouTube, Facebook, Insta, etc. Bah, du coup, c'est simple, hein, c'est Didier Yéman. Ouais, c'est Didier Yéman, D-Y-D-Y-Y-E-M-A-N. Super. Ouais. Bon, bah, en tout cas, abonnez-vous pour suivre les événements. Et puis, on attend l'événement de la Cigale très vite. Ah oui, ça, j'en doute pas. Pour le coup, c'est juste qu'on attend les informations de dernière minute pour pouvoir acheter les billets. Et nous, vous pouvez retrouver du coup les différents sites et les différents réseaux qu'on a. Et n'oubliez pas la marque, voilà, c'est aussi tout un concept, donc sur shop-du6nta.com. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Clermont. Et puis, on a hâte de te voir sur le concert. On va passer ce soir, c'est sûr. Allez, à bientôt.